à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va vous parler de deux mascaras. Je les ai mis face à face, comme si je faisais un battle ou voilà une revue. Donc ce sont deux mascaras que j'aime beaucoup. Je vous les présente. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced et le deuxième c'est le Volume de chez Chanel. Je les ai notés sur 5 points, l'application, le rendu, la tenue, le packaging et le prix. Donc c'est forcément mon point de vue, hein, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas le point de vue, ce n'est pas une évaluation mondiale que j'ai fait ou nationale. Le Too Faced, j'adore au niveau de... j'adore sa brosse. Au niveau de l'application, je trouve que c'est beaucoup plus facile que n'importe quel autre mascara, puisque vous avez, ce n'est pas des picots, ce sont des poils synthétiques ou naturels, bref. Donc du coup la brosse est assez grosse, vous pouvez attraper beaucoup de petits cils et je trouve qu'il étoffe énormément. Donc l'application elle est vraiment très simple, la brosse étant un petit peu molle, du coup quand vous appliquez votre mascara vous avez, déjà vous ne crevez pas l'œil, donc ça c'est déjà pas mal, puisque la brosse, le fait que quand vous appliquez, que vous appuyez un petit peu pour faire remonter le produit vers la pointe des cils, du coup la brosse en fait se plie un tout petit peu, s'enfonce et du coup vous arrachez pas la moitié de l'œil quand vous remontez. Donc au niveau de l'application, je me suis mis mes petites notes en bas pour que je puisse les voir. Au niveau de l'application, le Too Faced, je lui ai mis un 5 sur 5 parce que j'adore appliquer le mascara, je l'ai encore mis aujourd'hui et voilà, c'est un réel plaisir de l'appliquer, donc c'est 5 sur 5. Au niveau du volume de chez Chanel, la brosse est pareil, assez grosse, puisque forcément ce sont des brosses qui sont assez grosses. Les picots sont en plastique et ils sont assez courts, qui contrairement à la Too Faced qui sont longs parce que c'est des poils naturels et l'autre c'est des picots, l'application est aussi facile, hein, bien sûr elle est simple. Les picots, le seul inconvénient c'est quand vous positionnez votre brosse au ras des cils et que vous remontez, si vous allez vraiment chercher, il faut faire attention de ne pas se le mettre dans l'œil, puisque là la brosse étant plus rigide, vous risquez forcément de vous faire pas mal, mais de vous irriter un tout petit peu. Donc il faut faire attention au niveau de l'application de pas se le mettre dans l'œil. Donc au niveau de l'application, la note que j'ai appliquée au volume de chez Chanel est un 4 sur 5. Il est moins bien noté que le Too Faced, mais voilà, j'ai toujours préféré pardon, les poils synthétiques et du moins les fibres, hein. Et du coup c'est vrai que je préfère à l'application le Too Faced, donc voilà. Au niveau du rendu, vous allez voir que quand on positionne, quand je vous mets la droite et la gauche ensemble, vous voyez en fait que on est sur quelque chose de très similaire. Forcément, c'est quelque chose de très différent sur la longueur. Celui de chez, par exemple, Too Faced, il n'a pas un pouvoir très allongeant. Il a un pouvoir étoffant, donc du coup vous allez avoir beaucoup plus de volume. Il a un rendu très naturel, il a cette particularité comme si vous aviez 2 rangées de cils en plus. Donc moi j'adore, mais il est beaucoup plus naturel que le volume de chez Chanel. Au niveau de la note, c'est un 5 sur 5 aussi sur celui de chez Too Faced parce que j'aime beaucoup son rendu. Au niveau du volume de chez Chanel, je trouve, il a un pouvoir au niveau volume allongeant qui est plus important que celui de chez Too Faced. Donc lui, vous pouvez vraiment allonger vos cils. Il a un côté, le fait qu'en fait il y ait les picots, du coup vous pouvez déposer un tout petit peu plus de matière que celui de chez Too Faced, donc en fait vous pouvez vachement allonger les cils, ce que vous avez moins sur celui de chez Too Faced. Donc du coup vous avez un volume, puisque voilà le volume de Chanel porte vraiment bien son nom, vous avez vraiment le côté volume, mais il rassemble un tout petit peu plus les cils. Et du coup, ça vous fait comme un effet un peu fossile. Donc vous avez l'effet volume et vous avez l'effet allongeant qui est un peu différent de celui de chez Too Faced. Donc au niveau de la note, lui aussi je lui ai mis un 5 sur 5, tout simplement parce que j'aime
aussi le rendu qu'il a, celui de chez Chanel. J'aime énormément voilà, le fait qu'il allonge aussi en même temps, même si c'est pas des fois ce que je recherche. J'aime voilà, j'aime son rendu, donc pour les deux ça sera un 5 sur 5. Au niveau de la tenue, donc ça du coup c'est pour ça que je vous ai tourné la vidéo en amont, puisque je voulais pas vous dire de bêtises et du coup je voulais absolument voir en fin de journée, après avoir travaillé, voir... voilà, hein. Bon, j'ai pas non plus couru des kilomètres, je suis sortie, j'ai été manger, donc c'est vraiment rendu sur, voilà, comme le 3/4 de la population, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire non plus des roulades toute la journée. Donc voilà, sur une journée basique, j'ai voulu voir lequel tenait le mieux, lequel voilà, avait la meilleure tenue. Donc on commence avec celui de chez Too Faced. Et celui de chez Too Faced, en fait, en fin de journée, vous avez l'impression que les cils... pas retombe un peu, mais j'ai l'impression qu'il tient moins la courbure. Vous n'avez pas de dépôt sous les yeux, mais du coup vous avez l'impression que les cils en fait se sont un peu, pas atrophiés, j'aime pas dire ce mot là, mais qui se sont un peu affaissés. Donc l'impression aussi, du coup, comme il allonge pas trop les cils, que les pointes se sont un peu estompées. Donc au niveau de la tenue, c'est pas le mascara, je trouve, qui tient le mieux. Ou alors qui, voilà, par rapport à la courbure, c'est pas... Le rendu en fin de journée est beaucoup moins joli chez le Too Faced, donc je lui ai attribué une note de 3 sur 5, parce que forcément il est encore là, il ne s'est pas effrité, puisque vous n'avez pas de dépôt, mais je ne trouve pas qu'il soit le plus joli possible en fin de journée. Donc voilà, un 3 sur 5. Tandis que le volume de chez Chanel, il a un rendu, enfin une tenue pardon, en fin de journée, qui est... pareil que quand vous l'avez appliqué le matin, il tient la courbure, il a vraiment ce pouvoir gainant, donc du coup voilà, il est vraiment en place toute la journée jusqu'au soir, et même quand vous le démaquillez, vous sentez au bout des doigts, parce que moi j'utilise une huile démaquillante, donc vous sentez qu'au bout des doigts il est encore là, et voilà, faut mettre je pense un démaquillant biphasé ou une huile pour bien le faire partir, parce que sinon vous risquez d'avoir encore des traces noires dessous si vous utilisez qu'une lotion ou voilà, juste un démaquillant classique. Donc je pense que voilà, celui de chez Chanel tient beaucoup mieux que le Too Faced, et je lui ai mis bien sûr un 5 sur 5. Donc au niveau du packaging, c'est pas quelque chose généralement que je note, parce que voilà, c'est pas on n'aime pas des fois les produits pour leur apparence, on aime bien surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là en l'occurrence, voilà, je voulais donner une note sur le packaging pour l'effort que les marques font. Donc voilà, j'ai noté ce point là. Et le premier, donc celui de chez Too Faced, je lui ai mis un 5 sur 5 parce que j'adore ce packaging. Déjà parce que j'aime le rose, et en plus le vieux rose. Donc j'adore le packaging, j'adore le nom du mascara, je trouve que c'est bien trouvé, c'est féminin, et puis voilà, c'est un côté un peu rigolo. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging de chez Too Faced, et voilà, donc je lui ai mis un 5 sur 5 et je pense qu'il les mérite. Au niveau du volume de chez Chanel, le packaging reste fidèle à la marque, sobre, classe. Voilà, c'est un mascara qui voilà, qui est joli, mais non plus sans trop faire. Voilà, ils sont pas non plus... ils se sont pas laissés dans l'inspiration du moment. Voilà. Donc la note que je lui ai mise, pour moi ça serait un 3 sur 5, parce que voilà, ils se sont pas non plus cassés la tête. Je trouve qu'il est joli parce qu'il est sobre et classe, mais dans une trousse à maquillage je le trouve moins joli que par exemple le Too Faced. Donc un 3 sur 5 au niveau du packaging. Et voilà, bon, c'est Chanel, donc ils risquent pas grand chose si je leur mets un 3 sur 5. Au niveau du prix, je les ai aussi donc comparés. Je me suis dit, voilà, au niveau rapport de la qualité et du prix. Donc on commence avec celui de chez Too Faced,
Et donc en France il fait 23 €. Moi je l'ai payé 26 $, donc ça voilà, ça à peu près 20 €. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau rapport dollars et euros, je l'ai pris aux États-Unis, mais bref à quelques euros, à quelques euros près, du coup voilà, hein. Mais 23 € pour celui de chez Too Faced. Donc je lui ai mis une note et je lui ai mis un 3 sur 5 parce que oui certes c'est un bon produit, mais 23 € dans un mascara c'est toujours pareil. Je trouve que c'est vraiment bête. Vous avez quand même encore certains mascaras qui sont en grande surface, qui sont très très bien. Moi j'ai toujours porté que des mascaras de grande surface et depuis peu je me suis mise à à regarder un petit peu ce qui se faisait dans le luxe ou tout simplement voilà, dans les parfumeries. Donc voilà, ça 23 € je trouve que c'est quand même toujours un peu abusé dans un mascara. 23 € non, dans une palette je veux bien, mais dans un mascara, en sachant qu'il vous tient à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc du coup, voilà, 3 sur 5. Donc c'est, voilà, je trouve quand même que c'est au milieu, c'est raisonnable. Donc voilà pour le Too Faced. Au niveau du Chanel, donc il est à, si je me trompe pas, enfin du moins moi je l'avais payé 31 € chez Sephora. Donc là, vous imaginez bien que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, je trouve que c'est encore plus abusé. Certes, on est sur du luxe parce que c'est Chanel, mais quand même 30 € dans un mascara. Bon, voilà, on est d'accord, je veux dire, pas tout le monde a les moyens de mettre 30 € dans un mascara, même si on a des fois les moins 20%, ça fait toujours très mal. Certes, le produit est aussi parfait, je trouve qu'il est juste génial, mais 30 €, je trouve ça abusé, donc je lui ai mis une note de 2 sur 5. Et je trouve que c'est mérité. Donc pour faire en gros la différence, je trouve les deux mascaras, pour moi, je les aime énormément. Ils sont différents, je pense que j'en préfère pas un à l'autre, hein. Je les aime tous les deux. Le fait que j'ai découvert le mascara de chez Too Faced très récemment, voilà, je lui donne encore un petit peu de mou, puisque je veux savoir un petit peu dans la longueur, savoir si le flacon il va tenir longtemps. Mais je les aime tous les deux, principalement parce que le Too Faced, je peux le mettre la journée, tous les jours du moins, mais le volume de chez Chanel, je peux le mettre vraiment si je fais un maquillage soutenu ou un maquillage dont j'ai envie qu'on voie vraiment que le regard. Donc voilà, c'est vraiment un mascara qui est vraiment un peu plus tape à l'œil, puisqu'il va allonger et étoffer, donc vous avez vraiment l'impression d'avoir des faux cils. Donc en 2 points, si vous cherchez quelque chose pour tous les jours de moins cher et je veux dire de quelque chose qui ne va pas vous allonger les cils parce que vous avez déjà des cils longs mais que vous manquez de volume, donc je vous recommande celui de chez Too Faced. C'est celui qui va plus vous correspondre parce que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre tous les jours, qui va vous gainer les cils mais sans trop vous déposer de matière. Il fait vraiment beaucoup plus naturel que les autres, mais qui reste quand même assez voyant puisque je l'ai mis aujourd'hui et vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir mis de l'eau sur les cils. Ça fonctionne bien, il est vraiment très très joli et voilà, j'aime beaucoup son rendu. Si vous cherchez par contre quelque chose de plus voyant parce que vous avez des petits cils ou voilà, vous avez des cils fins, vous n'avez pas beaucoup de cils, je vous recommande par contre le volume de chez Chanel. Certes, le prix est élevé, mais il a quelque chose en plus. Il vous fait vraiment des cils comme si vous aviez mis une rangée de faux cils. Il a vraiment ce côté très sophistiqué, mais en même temps on voit vraiment que c'est vos cils. Donc je trouve que celui-ci vaut le coup et je le trouve juste magnifique. Donc voilà. Moi j'aime les deux, mais celui-ci c'est plus pour des personnes qui auront des petits cils en manque de volume. Ma vidéo est terminée sur mes deux mascaras que je voulais vous montrer. C'était vraiment mes deux coups de cœur que j'ai eu un peu cette année. Je les aime pour l'instant, hein, l'un autant que l'autre. Je les mets pratiquement tous les jours. Surtout, je fais en ce moment un peu plus d'efforts pour mettre celui-ci pour voir vraiment dans la longueur si le produit sèche pas, si voilà, au niveau des cils, ce que ça fait. Je suis très contente du résultat. Pas besoin d'en mettre 20 couches pour qu'ils soient. Donc voilà, je suis très contente de mes trouvailles de cette année 2014. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.
d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.